tu voulais passer au système dynamique. Ouais, c'est ça. Et là, mais mon Dieu, la claque de ma vie, c'était exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est fabuleux. Tous les détails y sont, même, vous voyez, ceux qui sont venus, on voit le carbone briller et tout, c'est magnifique. On a l'impression d'être dans une vraie voiture. Vous savez, les déodorants Menen, là. À 2 €, je l'ai vidé de son contenu, je l'ai coupé en deux. Son, il est géant, il est fabuleux, vous voyez, tu vois, Axe de Menen. Tu vas bien? Ouais, super. Eh mec, t'as un beau t-shirt là. Ouais, c'est un cadeau. Un petit cadeau. Le rouge, je sais que c'est ton truc. Pour ceux qui savent pas, Régis, j'ai visité son setup plusieurs fois. T'es un gars ultra connu sur ma chaîne. Tu inventes des choses. Quand on voit le garage, on comprend à quel point tu aimes bien créer. T'adores faire ça. Et aujourd'hui, tu m'as dit, viens chez moi. J'ai une évolution et j'ai découvert un truc incroyable. C'est ça, le contexte dans lequel je suis venu. Juste. C'est la suite. C'est la suite. Pourquoi c'est la suite? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais me parler? C'est quoi le sujet de la vidéo, de la visite aujourd'hui de ton setup? Bah, on avait dit que la suite, c'était les vérins. Donc, tu voulais passer au système dynamique. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais il restait que ça et le prétentionneur. D'accord. Oh, ça c'est éteint. Et ça c'est automatique? Ouais, c'est Pourquoi? automatique. Bah, parce qu'il ne faut pas trop consommer. Donc, toutes les 5 minutes ou 3 minutes, ça coupe. Ok. Donc, tu voulais passer sur du dynamique? Ouais. N'attendons pas plus. Entre dans ton setup et on va en discuter. Parce qu'aujourd'hui, tu voulais me parler de ça. Mais c'est un sujet dans lequel personne n'a encore vraiment abordé sur Internet ou appuyé le point dessus, dans lequel tu voudrais te concentrer aujourd'hui. Ouais, c'est pas une révolution, c'est juste mon ressenti et ce que ça a déclenché chez moi la VR. Enfin, les dynamiques. Disons que moi, je les ai essayés dehors, j'ai jamais été sur le cul, j'ai jamais trouvé ça exceptionnel. Quand tu as essayé dehors, tu vas dans d'autres centres de simu. Oui, exactement. Mais chez toi, tu as découvert un truc. Oui, Ok. exactement. Parce que je connais bien mon simulateur, donc du coup, j'intègre quelque chose, comme le dynamique, et du coup, qu'est-ce que ça évoque chez moi et qu'est-ce que ça déclenche chez moi. Et donc, tu as découvert un truc que tu veux nous partager. Ouais, C'est ça le sujet de la vidéo. ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, tu es passé au dynamique. Félicitations. Merci. On va voir dans quoi tu es passé. Présente-moi ton setup et je viens après toi. Ouais. On arrive dans la chambre magique. Et donc là, on arrive sur le setup et la chambre magique de Régis, le génie de la chaîne. Donc là, on est sur ton nouveau setup Sim Racing et je vois bien que tu as des vérins. Et hop, je te fais une petite pause. Si tu as vu la vidéo précédente où Régis achète des vérins en occasion, tu te dis, mais pourquoi il n'a pas mis ces vérins-là? La raison, elle est simple, c'est que cette vidéo a été tournée avant l'achat de son simulateur d'occasion. Comme ça, tu te situes bien dans l'histoire et dans son expérience. Allez, on retourne dans sa vidéo et dans sa découverte. Donc là, on est sur ton nouveau setup Sim Racing et je vois bien que tu as des vérins. Mais par contre, ce qui me choque le plus, tu joues comment? Tu joues comme ça, aussi loin du mur? Attends. Mais t'avais un triple screen avant. Ah oui, 65 pouces, ouais. Mais là, il est tout rikiki. Ouais, il a diminué la machine à laver. Mais t'as fait quoi, Régis? Et bah écoute, c'est une longue histoire, mais le triple screen... Alors, on va revenir au départ. Ah, on va revenir. Parce que je comprends pas. Qu'est-ce que t'as foutu, Régis? Ouais, je comprends. Parce que là, ça part en sucette. Voilà. Rappelons au début, c'était quoi ton setup et pourquoi t'es passé dans du dynamique? Explique-moi. Alors, le châssis de base, c'est un tragresseur. Voilà. Le siège, c'est un Porsche que tu as commandé à Londres. Oui, exactement. Qui est électrique. Électrique, oui, tout à fait. Donc, qui bouge avec les Nickel, alimentations. comme d'habitude. Comme d'habitude. Ensuite, on a la boîte à vitesse Super Shift mécanique, Voilà. le Fanatec, les vents ventilateurs qui poussent partout. Voilà. Et on avait un triple screen 65 pouces. 65 pouces. Ouais, tout à fait. Tu les as... Alors, je les ai démontés, ils sont dans le salon, ils attendent un neuropreneur. Ok. Et pourquoi? Parce que le simple screen... Alors, j'ai mis les vérins sur mon châssis. D'accord. Donc, explique-nous, l'histoire entre le fait de ne pas avoir de vérins, d'avoir des vérins, quel a été ton cheminement pour en acheter et qu'est-ce que tu as choisi? Exactement. Donc, j'ai eu l'opportunité d'avoir les SR3 comme les tiens. Ah, donc tu t'es basé un peu sur mon ressenti, en fait. Oui, tu m'en as inventé des bonnes choses. Tu m'as dit c'est super, ça marche bien. C'est pas le truc ultime, mais ça fonctionne bien. Rapport qualité-prix, c'est très bien. Ok, donc si c'est bien, c'est SR3 de chez Simric. Voilà, les mêmes que les tiens. C'est les mêmes que les miens que j'ai à la maison. Voilà. J'en ai deux exemplaires. Donc j'ai acheté ces Simring via la société Simring. Mais donc tu les as achetés, t'as pas rien reçu. Non. Tu les as achetés, ok. Et
pourquoi avoir choisi cette marque? Est-ce que c'est à cause de moi ou est-ce que tu as quand même fait une étude de marché? Parce que moi, je crois que je t'ai pas influencé quand même. Non, je t'ai dit... non, tu m'as pas influencé. C'est juste que rapport qualité-prix par rapport à comment ça fonctionne, c'est-à-dire là dans la simplicité, c'est un peu comme un produit Apple. Tu l'ouvres, tu le mets, tu le plugs, ça fonctionne très bien. Pour une première expérience, sans me prendre la tête, sans DY ou sans des V1 qui sont ultimes à 11 000 euros, franchement, le rapport qualité-prix, c'était top. C'est imbattable. Voilà. Ok, d'accord. Donc, tu as acheté ça. Et donc, tu as quand même fait une étude de marché. Tu as regardé un peu chez Prosimu, chez Cubi, tu as regardé Voilà. un peu partout. C'est ça. Mais franchement, je voulais pas non plus dépenser de trop en sachant que peut-être que ça allait pas me plaire. Parce que comme je vous avais dit au début, j'étais frileux. Ouais, c'est ça. J'ai jamais eu une bonne sensation avec des V1. Donc, tu as testé avant, parce que je me rappelle, tu as cherché pendant longtemps. Hein. Ouais. Tu as été voir à gauche, à droite, Ouais. tu as même été chez des centres, tu as testé partout. Et ben, ils m'ont bien suivi, Ouais. Sebring, et franchement, ils ont été très pros. Donc j'ai dit, allez, je leur fais confiance. D'accord. Donc, tu as discuté avec eux, tu as dit, vas-y, je les fais confiance, let's go, quoi. Voilà. C'est comme ça que tu es passé sur du dynamique. Voilà. D'accord. Ensuite, tu les as reçus à la maison. Voilà. Tu les as montés. Ouais. Est-ce que c'était facile? Oui, franchement, c'est un produit qui est facile. Tu vois, j'ai pas les petites barres là, 20 par 20 en comme moi profil à j'ai sur l'huile. mon Voilà, sur mon Oprit. j'ai pris le système directement qui se vit sur le côté. Ouais. Donc c'est un coût supplémentaire, mais c'est bien intégré, ça se monte rapidement. C'est comme un produit Apple, franchement, C'est facile. c'est facile. C'est facile à monter, sur n'importe quelle rig, etc. Voilà. Ok. Et ensuite... C'est pas encombrant, D'accord. c'est rapide comme j'ai dit, ça fait pas de bruit, ça fait zéro bruit. Alors là, pour le coup, s'il y a des gens qui sont en appartement, je vous invite à les prendre parce que franchement, ça fait zéro bruit. Il y a des gros cylindres blocs de 4 cm en dessous, donc des caoutchoucs. Ça simule très bien un peu de voiture. Ça donne une douceur. Ah, on parle de ça, hein, les gars. Le petit cylindre bloc, là, le petit caoutchouc qui se visse, en fait, après. Voilà. D'accord. Franchement, c'est top. D'accord. Pour tous ceux qui veulent, je lui mets quand même un lien. C'est un lien d'affilié. Donc, je suis affilié avec Semeric, vu que j'en ai. Donc, je le mets. Ça change rien au prix public. Mais voilà, vous soutenez ce genre de projet si vous les achetez. Et toi, t'as juste acheté en dehors de moi. Tu m'as même rien dit. Tu m'as dit, j'ai acheté Semeric. C'est ça. Ok. Mais je mets un lien en description. Donc, si vous l'utilisez, ben, vous soutenez la chaîne. Donc, tu les as achetés, tu les as installés, t'es content. Plug and play, ça marche très bien. Tu t'installes, tu testes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je mets un écran au départ. Donc, t'as un J'ai triple. un triple, mais je mets un écran. T'as un triple 65 pouces. Ouais. Énorme, quoi. Ouais. Donc Ok. je mets d'abord un écran pour essayer. Je fais mes petits réglages, parce qu'au départ, vous allez voir, il faut tester le poids, où on les met, etc. Le mieux, Ouais. c'est 50-50. Donc là où je les ai mis, ça représente 50-50% avec mon poids, c'est nickel. Et donc, je lance un jeu, je le programme rapidement, ça se fait très bien. Je mets un simple screen, c'est bien, mais c'est pas fracassant. Franchement, pour moi, je me dis le dynamique, c'est sympa, mais pas plus que ça. Ah, t'es quand même pas content de l'expérience. C'est pas que je suis pas content, c'est que ça me... Quand j'ai essayé le Direct Drive, waouh, c'était super. Quand j'ai mis mon siège avec les bas shockers, waouh, c'était super. La pédale active, waouh, c'est super. Là, ça marche, c'est cool, ça t'envoie à droite, à gauche, nana, mais je suis pas plus emballé que ça. Ok. Donc Voilà. ça c'est ton expérience. C'est mon expérience. Ah, donc t'étais quand même un peu deg à ce moment-là. Non, pas d'ex, mais je me dis, bon, voilà, c'est sympa, je sais pas si je les garderai avec ça. Ah Voilà. ouais, ok. Ouais. Ah, t'as quand même arrivé à cette conclusion. Ouais, quoi. c'est ça. Et donc après, je me dis, bon, bah, on va essayer en triple screen, parce que quand je les ai essayés ailleurs, il n'y avait pas du triple screen 65 pouces, donc Exactement. une immersion. Ah oui. Donc on va voir si c'est mieux. Donc je règle tout encore une fois. Mais t'as pas les triple screens là? Oui, mais je les avais. Ok, bon, on va comprendre pourquoi. D'accord, vas-y, continue l'histoire. Et donc du coup, je mets mon triple screen, je tourne, c'est mieux. Là, il n'y a pas photo, c'est mieux. Je suis plus emballé, je suis plus dans l'immersion, mais c'est pas fracassant non plus. Ah ouais, donc pourquoi c'est pas... J'essaie de comprendre. T'as des vérins, ça bouge. T'as des écrans fixes qui sont à l'extérieur, 65 pouces, donc ils sont énormes. Ça c'est 45, 55? 48 là. 48, ok. Donc c'est vraiment bien plus petit, quoi. Ouais. Donc c'est énorme, donc t'as une grosse image partout. Et t'aimes pas quand même. Non. T'aimes pas la sensation, ça bouge. C'est bien, mais ça fait pas la mayonnaise. Le cerveau, il est pas tronqué. Je suis pas comme dans une bagnole. C'est bien, mais je vois tout ce qu'il y a autour, même si j'éteins la lumière. Mon cerveau, peut-être que je suis vachement exigeant en fin de compte, mais c'est agréable, c'est immersif, mais c'est pas fou.
C'est pas fou, je vois encore le véhicule qui bouge, nanani, nanana. J'arrive pas à faire la mayonnaise, à lier l'ensemble. Et pour toi, en fait, le principe du dynamique, pour reprendre les bases du base, pourquoi on a des vérins dynamiques, c'est essayer de reproduire les forces G. Mais c'est impossible de le faire. Alors les forces G, moi je les ai pas forcément réglées force G. Ce qui est intéressant, c'est effectivement on freine, hop, on va un peu vers l'avant, on a la sensation du bitume, des bosses, des trous, du dénivelé de la route, même des transferts de masse en fait. Ce qui est hyper important en fait, c'est transfert de masse. D'accord, donc c'est ça qu'on ressent, même après des heures de réglage, t'as pas trouvé vraiment ce fait de tromper le cerveau en fait. Non, mais ça c'était en triple screen. T'étais pas content et tu t'es dit... C'est pas que je suis pas content, c'est que je suis pas sous le charme. Ok, c'est pas une révélation quoi. Non. Ça valait pas à ce moment-là, tu te dis bon... C'est ça. Sans plus quoi. Parce que faut pas oublier une chose, c'est que les vérins, à la base, ils nous aident à tromper le mouvement dans le cerveau. Donc, tu sais, c'est essayer de simuler les forces G. Donc, c'est pas un vrai mouvement de voiture, mais le fait de bouger, fait la connexion dans le cerveau. Et toi, ça a pas marché. Écoute, vu comment je l'ai réglé et vu ce que tu vas essayer, je peux te garantir que là, c'est une autre délire parce que je le trompe plus que le cerveau. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'être dans une bagnole. Ok, donc on va essayer de comprendre maintenant ton cheminement pour arriver à cette expérience qui m'a fait venir chez toi. Alors, comme vous le savez, moi, c'est la VR qui me plaît le plus. Mais je me suis dit, on va quand même essayer avec le dynamique, avec la VR. Et là, ça fonctionne parce que dans le programme, on a la compensation. Exactement. Alors c'est très bien fait. On clique à un moment donné dans OpenXR et l'op, il prend toute la télémétrie du casque, etc. Donc il y en a qui me disaient qu'on y reste bloqué. Je vous le dis non. C'est-à-dire que quand on avance la tête et qu'on recule, etc., on est très libre de ce mouvement en VR. On peut bouger dans le véhicule tout en roulant. Ça, c'est fabuleux. Il n'y a rien à dire. C'est très bien géré, la compensation. Chez Simrig, elle est fabuleuse. Okay. Moi, je vous le dis... Attends, je répète, tu as payé les vérins. Oui. Parce que parfois, quand on dit trop fabuleux, on peut dire que tu vends le truc, tu as payé les vérins. Non. Là, moi, je suis pas en train de vous vendre quelque chose. Je vous dis que ça marche très très bien. Il y a pas que... Tu as payé le truc. Il n'y a pas eux qui se gèrent très bien, mais eux, je le gère très très bien. Je vous dis mon ressenti, franchement. Okay. Je gagne pas d'argent, j'en ai rien à faire. Ouais, c'est clair. Ok. J'ai mon casque, mon Quest 3, je vous le dis, c'est vrai que j'ai de la puissance, parce que j'ai une 5090. Mais je suis en super sampling 1,7, donc ça veut dire que j'ai une image qui est très très belle dans le Quest 3. Donc c'est fois 1,7, ce qui est de base, pour que les gens comprennent. Exactement. Et je suis en 120 fps, 120 images par seconde. Et pas moins. J'insiste bien là-dessus, pas moins. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont des problèmes on a envie de dégueuler, ou on ne se sent pas à l'aise, etc., en 120 fps, si le corps bouge en même temps que ce qu'on voit dans la VR, il n'y a plus de problème. D'accord. Le cerveau est totalement trompé et on a l'impression d'être dans une vraie réalité virtuelle. Toi qui adorais la VR, qui jouais entre le trip, etc., là, tu es revenu dans la VR. Donc, tu as testé le trip, puis tu es passé à la VR, 120 Hz, avec 5090, compensation de mouvement. Tu as réglé les vérins. Et là, j'ai mis Number Green. J'ai pris une bagnole que je connais très bien. Et là, mais mon Dieu, la claque de ma vie. C'était exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est fabuleux. Je vais vous-même dire, 5000 balles, c'est pas assez cher. C'est-à-dire que j'étais prêt à mettre 10 000 €, j'en avais rien à foutre tellement j'ai vécu un moment fabuleux. J'ai même appelé mon pote Guillaume, vous allez voir plus tard. Et je lui ai dit, mets ton cul dedans et essaye, dis-moi ce que tu ressens. Je sentais même le pneu glisser sur le vibreur. À ce point-là, j'avais l'impression d'être dans le véhicule. C'était magique. Magique. Ah ouais. Donc une fois que j'ai ressenti ça, qu'est-ce que vous voulez que je revienne au simple screen ou au triple screen? Ciao, au revoir. Ah ouais, donc là, t'as reçu ta claque, quoi. Ouais. Et là, t'étais content alors de les avoir. Mais même plus que content. Je me dis, mais c'est quoi ce truc-là? Et donc, quand t'as vécu cette expérience, là, tu te dis, je gère tout, je m'en fous. Exactement. C'est-à-dire le mec complètement débile, comme d'habitude, il se dit, on va aller jusqu'au loin. Mais moi, je vais vous dire un truc. Ma compagne, qui elle a des nausées, ou un pote qui est à fond Porsche, un porschiste, qui a des nausées, il n'a pas vraiment voulu passer à quoi que ce soit en simulation. Ma femme ou mon copain, qui est venu directement dans le châssis où je leur ai fait vivre ce moment-là, ils ont déjà, d'une, été bluffés, de deux, ils n'ont pas du tout eu la gerbe, or qu'ils l'avaient déjà avant. Là, plus du tout, parce que le mouvement est en adéquation avec ce qu'on voit.
il n'y a pas de latence. Ou alors très peu. C'est très très bien géré. Mais on le sent pas du tout. Ok. Donc ça, c'est la vraie expérience, quoi. Parce qu'au-delà de ton expérience, tu l'as quand même fait partager à des proches pour valider ton truc. Et exactement. C'est en disant, je suis pas le seul. Moi, je veux voir. Moi, je vais vous dire, mon pote porchiste, il s'est dit, wow, là, c'est une claque. Il avait le sourire jusqu'aux oreilles. Alors que c'est pas un gars du Simu, quoi. Non, pas du tout. Il jouait même pas aux jeux vidéo. Il a jamais joué aux jeux vidéo. C'était pas son truc. Mais là, si je lui avais dit, vas-y, c'est 10 000 euros pour un simulateur, il aurait été presque me l'acheter tellement il était emballé. Ah ouais, c'est ouf, quoi. Son fils qui pilote des bagnoles sur une PlayStation, mais il arrêtait pas de dire, mais c'est dingue de vivre un truc comme ça. Et ma compagne, ma femme, elle a dit, franchement, c'est incroyable. Tu m'aurais pas dit qu'il y avait des vins, j'avais oublié, j'ai l'impression d'être dans une vraie voiture. Mais quelle est la différence entre ce que tu as testé avant, parce qu'il y a des centres de Simu qui font ça aussi, et ici, est-ce qu'il y a une vraie différence? Alors déjà, dans les centres de Simu, j'ai pas essayé la VR, Ok. pour commencer. Et puis de deux... C'est compliqué avec l'hygiène et tout. La Ouais, VR. je peux comprendre. Et Ouais. en plus, je vais être méchant, encore une fois, vous me connaissez, je suis assez méchant. mais je sais pas, ces gens-là, peut-être qu'ils savent pas régler, ou peut-être ça se dérègle, ou peut-être qu'ils sont pas exigeants. Mais sincèrement, s'il y avait une salle où il y avait un peu d'exigence, où ils essayent de bien régler les choses pour que tout s'articule, Exactement. mais je pense réellement que comme vous le savez, on aime tous piloter des bagnoles, ou on rêve de voitures depuis gosse, on a envie d'aller sur des circuits qu'on n'aura jamais de toute façon, parce qu'on n'aura jamais des bagnoles qui coûtaient des millions, on n'ira pas sur un circuit qui coûte une fortune, les trains de pneus, l'essence, une Formule 1, qui va aller en Formule 1? Dites-moi qui? Personne, c'est pas vrai. Donc là, moi je vous mets un simulateur où je trompe le cerveau, et vous avez l'impression que c'est d'une réalité implacable. Mais même si je vous dis ça coûte 15, 10, 30 000 euros, mais vous allez les mettre parce que ça sera de toute façon 3 fois, 4 fois moins cher qu'une vraie voiture. Vous allez mettre 40 000 euros. C'est ça, ouais. Et de toute façon, vous ne paierez pas 2 millions, 3 millions pour une voiture de dingue. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, il y a un vrai intérêt quand on va chercher vraiment la minutie du détail, quoi. Exactement. Et donc, suite à cette révélation que tu as eue des vérins, est-ce que déjà, un, tu t'attendais à ça? Et deux, qu'est-ce que tu as fait suite à ça? Non, c'est ce que Est-ce je que te tu dis. t'attendais à ça? Non, je m'attendais pas à ça. C'est incroyable. Franchement, j'imagine derrière avec un prétentionné de ceinture, en allant encore un peu plus loin dans les détails, Ouais. mais ça doit être géant. Les géants, on les aura pas, il faut l'oublier. On n'aura pas là à 300 km/h, on freine, on se retrouve avec 2 ou 3 G. C'est impossible. On les aura pas, il faut oublier ça. Mais par contre, tout ce qui va avec derrière, on l'aura. Et on l'aura bien. Donc j'imagine avec un casque, et encore je vais pas me plaindre parce que le Quest 3 ferait vraiment bien le boulot pour le coup, et tu verras dans le Quest, j'ai une image de malade mental, surtout sur LMU, Ok. mais sincèrement, si demain on a encore un casque encore mieux, des vérins peut-être encore un petit peu plus réactifs, un peu plus rapides, Ok. peut-être avec un prétentionnaire de dingue, encore des petites choses comme ça, Il y a on moyen peut aller... d'aller chercher, quoi. Mais ben franchement, je vous le dis direct, c'est dans le salon que ça va jouer, c'est plus dehors. Ok. Et suite à tout ça, ok, on a compris, révélation et tout. Et donc, à partir de ce moment-là, tu prends la décision de mettre tout ton triple screen 65 pouces que tu avais ici. D'ailleurs, ils étaient comme ça, à l'extérieur, c'est ça? Ouais, parce que déjà articuler un triple screen, c'est pas évident. Il y a le Sudraoun, il y a plein d'autres trucs, mais c'est chiant. Vous mettez votre casque VR, ça enlève le Sudraoun, vous retapez le Sudraoun, c'est relou. Faut pas se l'avouer, c'est relou. Et en plus, pour le côté immersif, même si c'est bien, parce que effectivement, on a les champs sur le côté qu'on n'a pas encore en VR, qu'on aura sûrement dans quelques temps, Ouais. parce qu'on aura des casques qui prendront plus de surface en termes de degrés. Mais c'est comme un Apple ou c'est comme les VR, comme je vous dis, les Simring. Je veux dire, on a envie de poser son cul de temps en temps, appuyer sur un bouton et jouer. Parce qu'en DY, c'est génial aussi tout ça. Mais vous allez passer combien d'heures à régler pour que ça soit au poil de cul, etc. Sans compter que peut-être ça va tomber en panne, vous allez résumer les trucs. Moi, je dis pas, je suis le premier à bricoler énormément, comme vous le savez. Mais j'ai aussi envie d'appuyer sur un bouton et m'éclater. Et donc, à partir de ce moment-là, tu prends la décision de rester jusqu'à un simple écran juste pour retransmettre ce qu'il y a dans ton... Exactement. Voilà, j'ai fait ce choix. Il est assumé. Plus de 65 pouces, VR. VR. VR dynamique. Ouais, C'est parce fini. que la claque est tellement monstrueuse que je préfère jouer moins de temps, mais me prendre une claque de malade mental. Moi, je fais partie, je suis pas forcément tout jeune non plus, mais je fais partie des gens. C'est magique, hein. Faut se le dire. Moi, il y a des moments quand je rentre dans mon simulateur, c'est magique. C'est-à-dire que je rentre dans mon siège Porsche,
Je rentre dans une belle bagnole, j'aurais appelé, je sais pas, je mets une GT de l'époque ou même une vieille Porsche de l'époque ou n'importe quoi. Et je mets mon casque VR, je regarde, je vois les surpiqûres, je vois le cuir, je vois... vous voyez comme la Lamborghini là, celle-ci là, je suis rentré dedans, mais l'intérieur c'est comme là, c'est comme si j'étais dans une vraie voiture. Je vois mon volant Lambo, je vois mes surpiqûres, mon siège orange, tous les détails y sont, même vous voyez ceux qui sont venus, on voit le carbone briller, et tout, c'est magnifique. On a l'impression d'être dans une vraie voiture. Et là, je commence à démarrer, j'entends le son. D'ailleurs, j'ai fait une petite modif sur le Quest 3, vous allez voir. On va voir ça. Le son, il est encore beaucoup mieux qu'avant. Donc, Attends, t'as fait une modif sur le Quest 3? ouais, tu verras, c'est une immersion encore plus grande au niveau du son. J'ai les bass shakers qui me font la vibration du moteur. J'ai les vérins qui me donnent la sensation du véhicule. Franchement, le retour de force qui est génial. La pédale, la dynamique, je l'ai vachement bien réglée. Guillaume pourra vous le dire. Et elle est extrêmement bien réglée. La 6000 Cube Active Pedal, c'est ça? Voilà. Ok. Je mets tous les liens en description de tout ton setup, Et quoi qu'il arrive. franchement, au niveau de l'ABS, c'est retranscrit, mais magnifiquement. Franchement, quand tout ça, ça se met comme un concert. Ouais, c'est ça. Quand c'est dans la bonne intonation, ça se passe bien, quoi. C'est magnifique. Tout ça, c'est waouh. En tout cas, j'ai trop envie de tester parce que tu m'as dit que tu dois absolument tester mes réglages et tout. Ouais. Mais avant de tester, j'ai juste une question. Pourquoi tu restes toujours sur le Quest 3? C'est un débat quand même, hein. Malgré le fait qu'il soit bon, rapport qualité-prix, etc. T'es toujours sur ton Quest 3. Ouais, tout à fait. C'est pas une question de pognon, parce que si demain je serais prêt à lâcher un billet Pour Pimax, par exemple, qui arrose tous les youtubeurs de la plateforme. Alors, vous me donnez un casque qui fait 120 images par seconde. Vous pouvez y aller. Il y en a pas. Il y a le Quest 3, il y a le nouveau Steam là qui va sortir. Ouais. C'est tout. Pimax 72. Alors OLED 72 FPS, donc 72 images par seconde. Waouh. Alors le Super 3800 sur 3600 en résolution, bah dites-moi la carte GPU que vous avez, parce que moi j'ai pas de 5090, pas elles marchent ensemble, je sais pas comment ça se passe, mais c'est pas possible. Et puis quoi, on va avoir 90 FPS? Bah ça trompe le cerveau, mais pas assez bien. Le 120, vous faites comme ça, il n'y a pas de latence. C'est comme si on était en réel. Ok, à ce point-là, Donc quoi. c'est triste à dire, je vais casser tout le marché, hein, mais il n'y a rien en casque qui tient le choc s'il n'y a pas 120 FPS et avec le Quest 3. Pour toi, en tout cas, c'est ça l'expérience ultime, quoi. C'est ça l'expérience ultime. Ok. D'ailleurs, suivant tes recommandations, moi je suis toujours en Quest 3, j'adore ce casque, mais je suis en virtual desktop avec le Wi-Fi 6.0 parce que c'est là où tu arrives à avoir l'expérience la plus ultime, c'est ça? Parce que tu m'avais parlé de ce boîtier, moi j'ai aussi installé ça dans mon garage et moi j'ai Quest 3 plus le 6.0, ça marche, je dois en faire aucune latence, super fluide, ça marche Ouais, bien. et par contre, vous allez voir sur le Quest 3, il y a deux réglages. Il y a le H264 et H265. Et il faut se mettre en H265 parce qu'il y a beaucoup moins de latence. Le H, c'est quoi? H265. H265. Ouais, Ok. c'est la façon dont on crypte l'image. Comment on change ça? Bah, dans Oculus Debug Tools, Ok. ben- ouais, je vois c'est où. eh Ok. bien, c'est là où on le met. Il faut H265 parce que la latence, elle est mais beaucoup moindre. Parce Ok. qu'on compresse plus l'image et il y a moins de données, parce que c'est moins lourd. D'accord. Et tu m'as dit que tu as fait une amélioration pour le casque audio, c'est ça? Ouais. T'as fait quoi? Déjà, t'avais mis un ventilateur Vous sur ton connaissez les casques, les trucs MNN là? Vous savez, Ouais. les déodorants MNN Ouais. là? Eh ben, je me suis dit, mais comment je peux ramener? En fait, je suis parti d'un truc simple. C'est-à-dire que je mets le Quest, mais le son, il n'est pas exceptionnel. On le sait tous que le son, il n'est pas Ah, mais exceptionnel. il fonctionne bien. Il fonctionne bien. Ouais. Mais par contre, je mets deux flasques où je mets mes mains pour conduire le son, et là, le son, il est vraiment bien, mais vraiment Ah, bien. tu mets une sorte de coque en fait sur ton. Voilà. Alors, j'ai été sur un supermarché où je me suis dit, il faut que je trouve une coque. Je pouvais faire de la 3D, mais c'est trop chiant, c'est trop lourd, ainsi de suite. Et je suis tombé sur Axe de Ménène à 2 €. Je l'ai vidé de son contenu, je l'ai coupé en deux, vous allez voir, je l'ai fait la petite modification, ça envoie bien le son, et le son, il est géant, il est fabuleux, vous voyez, tu vois, Axe de Ménène, je les ai chauffés avec le décapeur thermique, je les ai collés ici, et voilà, du coup, ça conduit le son. Donc là, dans ton casque VR, t'as construit un truc avec des déodorants Ouais. Axe de Ménène. Ouais, Axe de Ménène, bah, ça coûte 3 €, et regarde, ah, c'est du Lexan, c'est vachement costaud, c'est incassable. Mais t'es fou, quoi! Ouais, comme d'hab. Et donc, attends. T'as collé un truc de déodorant là. Hein, et ça conduit le son aux oreilles directement. Et le son est 10 fois mieux. Mais vraiment, on a l'impression d'être dans la bagnole. Mais c'est un truc de ouf, ça! Ouais. Regarde, si je le mets, Vas-y, mets-le. regarde, tu vas voir. Voilà. Hop, Ah, bah ouais, mais c'est ouf, quoi! t'as vu? Bah oui, parce que là. Et puis, c'est style, ça fait des designs. en plus. ça fait genre des Ah, ça cordes fait à genre, l'arrière, ah quoi. ouais.
Et pourquoi tu gardes toujours un câble? C'est pour l'alimentation? Alors, ouais, c'est pour l'alimentation, parce que moi, je tourne assez longtemps quand même. Et Ok. de deux, ben, la compression, même si effectivement il a raison, par Virtual Desktop, c'est quand même très bien. Moi, je trouve que la qualité est un poil encore meilleure avec un câble. Tu mais- fais quoi alors? Câble et tu utilises quoi alors? Non, câble. Mais pas Virtual Desktop. Non. Maintenant c'est câble. Est-ce que tu utilises le programme de Meta? Oui. Ok. Oh, Meta, je sais pas comment ça s'appelle? Ouais, Oculus. Très tôt, je sais plus quoi là. Exactement. Oui, je passe pas par. OpenXR. OpenXR Toolkit, Ouais, c'est ça. qui fonctionne pas mal aussi. Hein. Je l'ai essayé, il est très bien. Ça, il y a plein de réglages, il est Mais là, vraiment tu bien. utilises le programme de Meta d'origine. Ça fonctionne très bien. Ok, d'accord. Ça va. Ça te gêne pas le câble vu que tu l'as bien installé? Non, parce que tu sais, moi j'ai le système là. Ah ouais. Donc C'est un ça me système- suit et franchement, c'est. Je le sens pas. Ok. Bah écoute, on va tester. Installe-toi. Et je vais voir quel jeu tu vas me lancer. Tu vas rouler. Je vais filme. te mettre LMU cette fois-ci parce que tu sais, j'aime bien changer avec toi. Ok. Et comme je sais que tu aimes bien LMU, Ouais, j'avais vu. eh bien, tu me diras si tu as une petite claque ou pas. Vas-y, installe-toi, on va voir comment ça marche. Donc là, je voulais que tu me montres un peu le programme Simerig. Qu'est-ce qu'il y a de spécial en fait là-dedans? Alors, ici, bon, bah, ça c'est pour régler la hauteur des vérins, la vitesse, enfin, voilà, un peu de tout. Ouais, ta réactivité et tout ouais, ça. quoi. voilà, Engage exactement. vers l'avant, d'accord. Voilà. Et toi, sur la VR, c'est ça? Et la VR ici, là. Ouais. Donc ici, là, vous voyez, connecté à OpenXR. Donc là, j'ai donné le OpenXR du casque. Ok, et pas le Steam VR, quoi. Exactement, parce que j'utilise pas SteamVR, moi. Et ça, c'est bien géré alors. C'est super bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Et quoi, bien. c'est un développement de eux qui font ça? Ou alors c'est un truc intégré? C'est eux qui développent ça, le Je sais fait pas, de... moi j'ai essayé d'autres vérins et c'est pas géré de la même manière. Mais là, il n'y a rien à faire. Des fois, il y a une compensation où le châssis doit aller à droite, à Ouais. gauche, en arrière, etc. On doit tenir la tête droite pour qu'il fasse tous ses calculs. Là, même pas. Mais explique juste, peut-être en quelques mots, je vais expliquer peut-être c'est quoi la compensation de mouvement. En gros, c'est le fait que comme on n'en a pas besoin si on n'a pas un châssis dynamique. Voilà, c'est ça. Comme ton châssis est dynamique, il C'est ça. bouge, bah, ça veut dire que le casque, il bouge dans la voiture. Mais tu bouges pas dans la voiture, c'est la voiture qui bouge. C'est ça. Et en fait, le simu qui bouge et toi qui bouge, ça annule le mouvement C'est ça. pour pouvoir avoir juste la sensation de la voiture. Donc en gros, ça annule les mouvements des vérins, quoi, Exactement. dans le casque. Mm. C'est quand même un calcul compliqué à mettre en place en musique, hein, tu Tout vois. à fait. Il faut que ça soit bien géré. Hein. Ah ouais, ça c'est compliqué quand même. Hein. Parce qu'il existe des gyros, Ouais, des petits gyros où on met sur le châssis. ouais. Et du coup, comme le gyro lui bouge avec le châssis, ça inhibe ce qui bouge au niveau. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a, c'est un truc il y a- externe, quoi. Voilà, il y a d'autres systèmes où on lui dit j'ai le gyro ici, tu te cales sur le gyro et t'enlèves ce mouvement-là. D'accord, ça va, ok. T'as mis un petit truc pour ton casque, c'est ça? Ouais, c'est Juste ça. l'espèce de plot à droite et à gauche. Ouais, ouais. ok, d'accord. J'ai mis le couple. D'accord. Et ensuite, après, t'as envoyé ton jeu Le Mans Ultimate. Ouais, exactement. J'ai une question, Régis. C'est où que tu achètes, toi, tes jeux? Instant Gaming. Non. Si. Justement. Et c'est une bonne introduction. Les gars, si vous voulez acheter ce jeu, Le Mans Ultimate, bah, allez voir Instant Gaming. Ils sponsorisent cette vidéo, ils sponsorisent ma chaîne aussi depuis des années. Et cette chaîne 2026, il y a tous les DLC dessus. Ils sont imbattables. Bah disons que c'est moins cher que sur Steam, parce que Steam, moi des fois je les mets dans le panier, quand c'est moins cher, ok je le prends, mais en général si je veux un jeu tout de suite, bah il est moins cher sur Instant Instant Gaming. Gaming. Tu sais pourquoi c'est moins cher ou pas? Non. Ok, bah une des raisons, j'ai discuté avec eux parce que je leur ai dit, bah, ils me suivent pour cette année encore, et je leur ai dit, mais comment ça se fait que vous avez les prix moins chers? En fait, le revendeur, par exemple, Le Mans Ultimate, bah, il a un prix public sur Steam, mais en même temps, bah, Instant Gaming dit, voilà, on va vous acheter, je sais pas moi, 1000 unités de clés. Et comme ça, ils leur font un prix. Ils disent, bah, il y a des gens qui hésitent, qui veulent pas acheter le prix plein, mais si on leur propose un prix inférieur, bah, parfois ils achètent. Donc ça pousse un peu. Donc tu vois, il y a cette stratégie. C'est pour ça qu'il y a des stocks sur Instant Gaming. Il n'y a pas tout le temps des clés. C'est pour ça que je me dis des fois, j'y vais et Exact. il y en a plus. Je dis c'est quoi, il y en a plus? Exactement. C'est pas un produit. Exactement. Pour moi, il y en a tout le temps. C'est pour Ça ça se duplique, mais non, non. ok. Voilà, comme ça tu comprends l'explication, parce que moi Ouais, aussi je savais je pas. comprends. Donc merci à eux de me suivre pendant toute cette année. N'hésitez pas les gars, il y a mon lien qui est là. Et il sera là pendant toute l'année, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, même si c'est un autre jour que vous voulez venir, il sera toujours en description. Merci de me suivre, et merci à vous de passer par ce lien, ça me permet de faire ce genre de vidéo. Ok, donc on va partir sur Le Mans Ultimate, tu aimes bien? Bah, tu sais, il n'y a pas 46 000 jeux qui sont bien gérés en VR. Ouais, il n'y a pas beaucoup. Hein. Et il n'y a que LMU, R-Factor 3 et Factor 2, 2. ouais. Ouais, R-Factor 2. Je l'attends le 3 d'ailleurs. C'est un petit... Non, il y a pas- J'aimerais bien que le 3 sorte.
Et c'est vrai que ACC en VR, Ouais, galère. je sais pas s'il y a des gens qui arrivent à le faire, mais c'est horrible. Ouais. C'est pixelisé à mort. Et sur Evo, c'est beau, mais on sent qu'il y a ça manque de puissance, donc c'est pas géré, c'est pas bien géré. Et j'ai une question, t'as des lunettes, mais là tu fais comment? T'as des lentilles spéciales? Ouais, comme d'hab, VR Rock. VR Rock, ça s'appelle. Ouais, Tu mets des lentilles à l'intérieur, c'est Ouais, ça? voilà, je mets des lentilles parce que j'ai ma vue, quoi. Hop. Ok, je vois. Ouais. Ah, voilà, c'est des lentilles que tu mets en plus. C'est aimanté? Ouais. Ah, c'est aimanté, ça se met comme ça? Ouais. Oh, c'est lourd. Ça coûte cher? Non. Combien? Non, mais De ça, tête. ça dépend la correction qu'on a, mais c'est dans les 70 à 120 euros. Ok, t'envoies la correction, puis tu les as et tu les as. Exactement. Ouais. Ok, ok, ça va. Bah écoute, on y va, let's go. Après, Reste à toi. tu vois, moi j'avais des verres qui me restaient. Moi, je les ai pas bien coupés à la Dremel, mais je les ai collés, c'est moi qui les ai mis, quoi. Ah ouais, ouais. Excuse-moi Régis, tu les as pas achetés, tu les as fait. Le gars, il fait tout lui-même. Et mec, c'est la première fois que je vois ces oreillettes là. On dit pas, c'est du Menen quoi. C'est Axe de Benen. Et en plus, ça sent bon. Quel fou ce type. Oh là là, c'est ouf. Et ça me fait bizarre de voir un écran si petit quoi. Ouais, hein, ça fait bizarre, hein. Ah, je te jure. Et j'imagine que tu m'entends moins bien. Ah ouais, je t'entends moins bien, là, c'est sûr. Mais tu vas voir, c'est chouette. T'es un malade. Hein. Franchement, les gars, je me rends pas compte à quel point ce gars, il est fou à inventer des choses comme ça. Mec, J'optimise, moi j'invente pas, j'optimise. J'améliore. Je fais en sorte que ça soit mieux, que ça soit pratique, que ça soit intelligent, que ça soit joli. Pour ceux qui ne se rendent pas compte, la VR, ici, là, vous êtes dans une hypercar. En plus, à l'intérieur, c'est tellement agréable. Tu regardes le dashboard vraiment de la voiture et pas finalement l'ATH du jeu. Tu vis vraiment la voiture. Et là, avec la VR et les VR1, Régis, il a réglé ça comme il est pour... Et là, on a bien le mouvement donc, des VR1. Ah ouais, hey, il y a beaucoup d'amplitude quand même. Hein. Niveau de plaisir, t'es à combien là? Oh là là, mais c'est extraordinaire. Moi j'attends qu'une chose, c'est que t'essayes. Hein. J'ai hâte de voir les gars les réglages qu'il a fait. Vas-y. C'est à moi maintenant? C'est à toi. T'as envie que j'essaye? Ouais. Ok, je vais voir ce que ça dit. Tu voulais montrer un autre truc? Ouais, vous savez, les attaches rapides là, qui sont bien, je vous avais fait la démo la dernière fois. Ouais. Bah du coup j'en ai acheté plein pour les pédales. En fait, c'est des M8, c'est ça? Ou des M5? Des M5 Non, là c'est différent, ouais. C'est M6 ici et M5 ici pour le cubique. pour le SimCube, ouais. SimCube, excuse-moi. Du coup, bah, c'est pratique parce que je l'ai défait d'un quart de tour et je peux régler ma pédale rapidement, droite, à gauche, etc. Et pourquoi tu fais ça? Bah, tu sais, quand on est en Formule 1, on aime bien être un peu large entre la pédale de frein et l'accélérateur. Exact. Et puis des fois, tu veux que ce soit un peu plus rapproché pour l'embrayage, pour faire du talon-point, Ouais, tout c'est ça. ça. Ouais. C'est plus pratique, je trouve. C'est très intéressant. Hein. Le fait de bouger, on peut bouger la pédale. Ouais, ça mécaniquement. devrait être même électrique. Je voulais à un moment donné penser à un truc électrique, mais comme on cherche du poids. Alors c'est ça, il y a un truc intéressant, je vais vous dire. Vous savez, quand on monte un ring, on s'en fout du poids, quand il n'est pas dynamique. Mais quand il est dynamique, ça prend tout son sens, parce que c'est comme un véhicule, on va chercher le moindre poids. Parce que plus ça sera léger, d'ailleurs si vous faites un petit peu rigide, ce sera quand même bien. Parce que plus vous serez léger, plus ça sera réactif, les vérins. Et plus c'est réactif, plus ça sera rapide, plus ça sera plus de sensations. D'accord. Et c'est quoi le principe des trucs là pour Non, je disais, ça serait bien si on avait un truc électrique comme le siège où on peut Ah bah oui. la pédale de frein, la déplacer comme on veut, ça serait top ça. Et même en latéral quoi. Et ouais. Pas quand on prend fondeur quoi. Bah oui. Parce que là on peut le faire un Non, peu non, dans le ouais, réglage. exactement, mais en latéral, ouais. Bah ouais, c'est ça. Ça serait chouette. Un Proche- bouton. Prochain projet. Voilà. Ok, allez, c'est à moi de tester. Tiens, Ouais. à toi de me filmer. Allez, à toi, assieds-toi. Ah, je m'assieds direct? Bah oui. Ok. Hop. En gros, j'essaie d'appuyer sur la gâchette en bas, mais j'ai oublié que c'était électrique. Donc là, j'avance électriquement. Ça, c'est quand même... Tu sais, j'ai essayé de chercher un siège en occasion, et tout, Ouais, je tu n'ai m'as pas dit, trouvé. mais il faudrait que tu tombes sur une bonne occasion. Ouais, c'est pas facile, hein, franchement, c'est pas facile de trouver un truc en occasion. Ok, là, je suis bien installé. Là, je mets le casque avec déodorant. T'as vu, je sens bon. C'est vrai que ça sent bon. Ça sent bon, hein. Tu les as vraiment vidés, tu les as coupés en deux. Ouais. T'es fou, moi. Mais Je te jure. qu'est-ce que tu crois? Bah oui, Je te jure forcément. que t'es fou, mec, je te jure. Ouais. Ok. Ah ouais, ok. Attends, mais t'as fait quoi derrière là? Ça c'est le truc de base? Ah, c'est le truc que Ouais. t'as acheté sur internet? Bobo, ouais. Ok. Bobo vert. T'as toujours... C'est quoi ça?
Et le ventilo, tu sais. Regarde, je mets le ventilo, hop, vas-y, hop. Voilà. Et là, t'as le ventilo qui tourne. Regarde peut-être la caméra parce que les gens ils voient pas ce qu'on voit dessus. Donc là, t'as mis une batterie là. Ouais, ça fait tourner le ventilo, tu vois. Vas-y, tu vois. Il y a un ventilo ici. Ouais, il y a un ventilateur, tu sais bien. Ouais, mais je le redis à la cam. Eh oui, eh oui. Ah oui, il y a un ventilateur sous les yeux là, c'est ça. Voilà. Mais il est très confortable ton casque. Ah ouais, il est super confortable. T'as changé quelque chose ici? Ah oui, oh là, je vous ai pas dit, là, je vais vous faire mal là. Parce qu'en fait, tu sais, moi je connais le Quest 3. Ouais, quoi. je sais. Et donc j'ai senti directement Ouais. le confort en plus. Et ouais. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait, tu vois? C'est la mousse complète du HP G2 Reverb que j'ai découpé et que j'ai collé, j'ai tout repris. Mais c'est la mousse du G2, HP G2. Donc j'ai acheté les faciales du HP G2, j'en ai plusieurs, je vous les Ouais. montrerai. Et après je découpe tout à la Dremel et je le colle. Et il y a moi et Guillaume qui a ça demain. Ah ouais. Parce qu'en fait, quand je l'ai mis sur la tête, Ah ouais. je me suis dit, mais pourquoi c'est aussi confortable? Je pensais que Et c'était l'arrière. ouais, ah non, ça n'a rien à voir avec Après, j'ai vu l'arrière, puis je l'ai mis. C'est pas le puis je Quest- me suis dit, mais c'est ça. C'est pas le Quest 3 de base, ouais. C'est encore un truc à la moelleux comme moi. Parce que quand tu le mets, qu'est-ce que c'est confortable? tu Ah, vois. c'est confortable, je te Ouais, le dis pas. c'est très confortable. Tu veux réinitialiser la vue, c'est C'est ça. ici. Ok. Ah là, je suis bien dedans. Ok. L'embrayage, hein. Tu peux pas partir sur l'embrayage, hein. Vas-y. Ah ouais. Mais ton embrayage, c'est une quoi? C'est une Simlab? Simlab. Ah, elle fonctionne bien, hein? Ah, fonctionne bien. Hein. Ouais, elle est très bien. Ah très ouais. très bien. Ah, j'ai calé. Ah, et là, c'est mort. Allez, on va retourner au garage. De quel pas, hein, là. J'ai calé. Ah, donc là, on est à 120 Hz en fait. Ouais, t'as vu? Effectivement. Voilà. C'est topissime. Ouais, c'est parfait quoi. On a toujours cet effet d'œillère, parce que le FOV, on peut pas le modifier, tu vois. On a vraiment cette fluidité, De dingue. sans aucune perte en fait. Exactement. Et la qualité est vraiment là quoi. Elle est impressionnante. Hein. Ouais. Mais ça, c'est une 5090 aussi, non? Ouais. C'est marrant parce que pourtant j'ai les SR30 hein, mais en fait j'ai deux niveaux d'accélération. J'ai un premier coup et j'ai un deuxième, un affaissement vers l'arrière, tu vois. Ouais. Je sais pas si t'as modifié quelque chose dans le programme. T'as dit quoi? Le son, t'aimes bien? Ouais. Mais je t'entends même plus. En fait, tu sais, c'est assez fou ce que t'as fait. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, quand je joue au Simu, je suis au max du son d'origine. Ouais. Et en fait, pourquoi? Pour combler le son externe, tu vois, de mon imprimante 3D Ouais. ou d'autres choses, tu vois. Là, limite, je t'entends même plus, en fait. Ouais. Et là, il était pas à fond, hein. Ah, il est pas à fond. Bah non, regarde. Ah ouais, c'est vrai, il est à 60%. Voilà. Et pourtant, j'avais l'impression qu'il crie, quoi. Ouais. Ouais, à 50%. En fait, tu gagnes 50% de son. Exactement. Ah, c'est top, hein. Ah, c'est top, hein. Ça me fait bizarre de tester un Simu qui a les composants que je connais, mais externes à moi, tu vois. Et ouais. T'as vu comment c'est bon? C'est très En très bon. VR, comment c'est pas bon? C'est ultra fluide, en fait. Ouais. C'est C'est pas beau super ça? fluide. On n'a pas l'impression d'être dans une vraie voiture là? Complètement. Non, mais moi, je suis un convaincu de la VR, hein. Ah ouais. Mais là, c'est vrai que la fluidité à 120 Hz, j'ai jamais testé ça. Et ben voilà. Je me demande à quel point il faut avoir une bonne carte graphique pour... Bah là, t'as un sampling à 7, hein, donc si t'avais moins, tu descendrais le super sampling, c'est tout. Putain, ta pédale de frein, elle est top, hein. Elle est bien réglée, hein? Elle est top. T'as pris un pré-réglage d'office ou pas? Non, ça c'est Régis. Réglage Régis, c'est tout nouveau, hein, ça vient de sortir il y a même pas une semaine. Elle est top, tu vois. T'as changé la plaquette de frein ou pas? Non, C'est d'origine? ouais. J'ai pas l'impression de l'avoir celle-là. Ah bon, Moi, bah. j'ai celle avec les petits points, là, tu vois. Ah non, bah c'est pour moi elle est plate sur la Pro. Voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment une pédale plate, quoi. Mais la sensation du frein est vraiment très bonne, hein. Elle est très dure, mais à la fois elle bloque pas les roues, tu vois. Ouais, exactement, ouais. Non, c'est excellent. En fait, je te jure, Régis, j'ai pas l'impression d'être dans un simulateur dynamique. Hein, t'es en direct dans une vraie voiture. Mais vraiment, je te jure, je sens pas le... J'ai complètement oublié les vérins. C'est ce que Céline m'a dit aussi, ma J'ai compagne. vraiment oublié les vérins. On dirait pas que... Non, pas du tout. J'ai la vibration dans le siège, Ouais.
j'ai les vérins, j'ai le volant, le retour de force, quand je change de vitesse, j'ai le bass shaker en bas du dos, Ouais. mais j'ai complètement oublié le fait que je suis sur des vérins. Non, franchement, je vais être honnête, c'est mieux réglé que chez moi. Ah ouais? Ouais, pourtant moi je connais bien le produit. Hein. Ah merde. Ouais, c'est mieux réglé que chez moi. Ah, c'est fou. La pédale, elle est... parce que moi j'ai une pédale pour tout, pour la GT, pour... Ouais. Mais là, je sais pas si tu l'as réglé pour Ah l'hypercar. non, mais je l'ai réglé. Non, pas pour l'hypercar. Pour tous les véhicules, ça marche. Tout le monde me le dit, elle est vraiment bien Elle réglée. est ouais. bien réglée ta pédale. Ouais. La pédale de frein, Je t'enverrai le profil. ouais, vraiment, elle est très bien réglée. Les bass shaker, c'est pas trop, c'est juste ce qu'il faut. T'as vu? Juste qu'il Ouais, faut. Ouais. juste ce qu'il faut. Ouais. Et je te jure, j'ai pris 3 secondes et j'ai oublié que j'étais avec des vérins. Mm. Au début, je sentais que ça bougeait. Mais j'ai mis 3 secondes et pac, la connexion s'est faite. Mm. Et je te jure, hein, j'ai vraiment oublié. Pourtant, j'ai l'habitude. Hein. Mais j'ai complètement oublié que j'étais avec des vérins. C'est ce que ma compagne m'a dit. J'ai complètement oublié. Elle m'a dit c'est incroyable, on dirait dans une voiture. Je te jure, j'ai complètement oublié. En fait, vraiment, moi j'ai l'habitude. Hein, donc, je parle d'expérience, donc je connais très bien les programmes. En fait, c'est un équilibre à trouver entre la réactivité C'est ça. des vérins et la sensation dans la piste. C'est ça. Je m'explique. Si maintenant tu mets trop de réactivité des vérins, ton corps saute en fait dans le simu. Mm. Si tu mets pas assez, tu sens pas que ça bouge. Mm. Enfin, tu vois, il y a une alchimie à Ouais, trouver. il y a un juste milieu. Exactement, à trouver entre réactivité, rigidité, amplitude. Ouais. Mais attends, je vais te dire un truc, il faut quand même que je t'explique un petit peu. C'est que les vérins, comme tu les vois là, et tu Ouais. me dis c'est différent de chez moi, Ouais. c'est parce que moi j'ai diminué la course de la moitié. T'as fait quoi? Dans le simulateur, donc le logiciel du Simring, Ouais. tu as 7 cm de débattement Donc ça, c'est le débattement maximum. maximum. Ok. Et comme nous sommes dans une voiture Hypercar, hypercar, bien sûr. où on n'a pas énormément de débattement, eh bien, c'est pas la peine d'avoir les 7 cm. Ils sont même contre-productifs. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir beaucoup moins. Et donc, moi, je les ai descendus comme si c'était sur des D-Box. Les D-Box ont 2,6 cm de débattement. Ah bon? Ah, t'étais pas au courant? Non. Ah, ben, je te le dis. Et c'est les meilleurs, C'est ça en fait. c'est les meilleurs vérins du marché en termes de, entre guillemets, réactivité et surtout au niveau sensation, puisqu'ils sont labellisés FIA et compagnie. Et bien, moi, j'ai fait la même chose avec les Simring. Je leur ai donné 2,6 cm de débattement. C'est ça qui explique l'équilibre entre Oui. ça t'envoie trop ou pas assez. Voilà, c'est parce que du coup, ils sont super réactifs, ils te donnent tout ce qu'il y a dans la piste, rapidement. Ils sont plus rapides en fait. Tu peux regarder mes réglages, je vais te les montrer si tu veux. Et ben, ça change tout. Et donc, tu as l'impression pas être sur un espèce de coussin moelleux. Ouais, c'est ça. Et Mais le problème, c'est que quand tu mets trop de rigidité pour pas dans le coupon moelleux, bah ton corps t'envoie en fait. Ça dépend comment c'est réglé. Mais attention, mon siège Porsche, il filtre beaucoup. Ah, c'est ça aussi. Et c'est ça aussi qui fait que Ah oui. il ne faut pas quelque chose de trop mou, il faut quelque chose d'un peu sec parce qu'on est dans une hypercar, Bah oui, on n'est bah pas oui, dans une c'est voiture. ça, Eh c'est ça, oui. c'est ça. Le siège joue beaucoup. Eh oui, en fait, Voilà. c'est toute une alchimie qu'il faut prendre en Ah, le conséquence. siège, maintenant je me rends compte parce qu'en fait la dynamique de la rigidité du vérin s'amortit avec la mousse du siège en fait. Eh ouais. C'est ça qui donne aussi. Bah, il y a déjà le caoutchouc du vérin en dessous, Ouais, en qui dessous, donne le côté un peu pneumatique. Ouais. Et en plus, il y a mon siège qui filtre beaucoup. Ouais, c'est ça. En fait. Et là, en fait, moi, j'étais obligé de trouver le réglage qui allait bien pour une hypercar, mais en conciliant tout ça. Tout s'explique. Voilà. Incroyable, Régis. Franchement, j'espère que les gens ont kiffé cette vidéo. Ben moi aussi. Est-ce que tu nous prépares une autre vidéo? Un truc de ouf. Non. Ça, c'est pour la prochaine. Ouais, je vous dis pas tout, mais vous verrez. Ça va être dingue. Dingue. Est-ce que ça va être peut-être ton setup ultime? Peut-être. Il y a de fortes chances. Ok. Bah écoute, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Exactement. Et pour pas rater le prochain épisode, il faut s'abonner. T'as pas les automatismes encore. La marque en auto. Abonnez-vous à la chaîne, les gars. Prochain épisode avec Régis. Il prépare son setup ultime. J'ai hâte de voir. À votre avis, je vous laisse réfléchir en commentaire. N'hésitez pas à me dire. Et on se donne rendez-vous à la prochaine. Je vous laisse une autre vidéo ici. C'est un setup que t'as acheté sur le Bon Coin. Ouais. T'as fait une bonne affaire dessus. Si tu l'as pas vu,
Va voir cette vidéo, c'est une belle histoire. Et j'encourage tout le monde à acheter sur le bon coin parce qu'il y a moyen de faire des bonnes affaires. Salut les gars, n'oubliez pas de liker, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent et aussi qui s'abonnent pas. Vraiment, vous donnez la force si vous pouvez le faire. On est bientôt à 100 000 abonnés, j'espère qu'on y arrivera un jour. J'aurai la plaque, on fera une fête. Et Régis, j'espère encore faire d'autres épisodes avec toi. Ça marche, moi aussi. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.